Voici un montage d'une simplicité enfantine et d'une efficacité redoutable. On fixe la soie de montage à l'œillet, quelques tours pour qu'elle tienne bien, et on coupe l'excédent. On va parer ensuite une plume de cul de canard en rabattant les fibres vers l'arrière et en laissant environ 1 cm, 1 cm et demi à la pointe. On coupe, on rabat les fibres de cul de canard, ceci évite la présence du rachis, et on va ensuite fixer la plume sur la hampe. Alors on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de rachis, donc là on règle la distance au niveau de la plume de canard, et ensuite on coupe l'excédent. On recommence l'opération autant de fois que nécessaire, puisque moi je monte ce genre de mouche du 14 au 22, et forcément il ne me faut pas le même nombre de fibres pour un gros ou pour un petit hameçon. Mais le principe est toujours le même. Là aussi je vérifie qu'il n'y ait pas de rachis qui déborde, et je coupe la plume pour ensuite réaliser le corps en soie de montage. Alors là j'ai choisi de le faire avec la soie de montage. Bien entendu on pourrait le faire en dubbing, en quille de pan et barbé, voire en substitut de Condor, etc., etc. Donc là je dirais c'est nos limites au niveau de la réalisation du corps. Pareil au niveau du thorax, de temps en temps je fais avec un dubbing, mais là c'est vraiment le modèle le plus simple que je puisse monter. Et ce que je disais en préambule, il séduit tous les ans pas mal d'ombres, voire de truites, pour les modèles les plus gros. Une fois qu'on est revenu vers la plume, je regarde à ce qu'il y ait assez de place pour ensuite faire la tête. On rabat les fibres vers l'arrière, et en enroulant la soie de montage sur l'œillet, on va ainsi redresser l'aile. Alors je vais aller un petit peu plus loin, donc là on voit que ça ne va pas, une petite marche arrière, et quand l'aile est correctement positionnée, il ne reste plus qu'à faire une demi-clé. Bon là vous y voyez pas grand chose, mais tout le monde sait faire une demi-clé, et ensuite le nœud final. On positionne les fibres en tirant un petit peu sur le fil et en faisant quelques petits coups avec l'ongle sur l'œillet. On coupe, on rectifie la dimension des fibres pour l'aile. Ce que je fais au départ, c'est que je règle à peu près à la courbure, et ensuite en action de pêche, il m'arrive de temps en temps de réduire, notamment lorsque je suis sur des poissons tatillons. Voilà, difficile de faire plus simple. À vous, bon montage.